Parce que vous êtes à l'Institut scientifique, l'établissement le plus ancien du Maroc. Je dis toujours, c'est un peu l'équivalent de philosophie par rapport aux sciences. C'est la mère des sciences. L'Institut, c'est le plus ancien établissement scientifique du Maroc. Je dis par là, tous les établissements qu'on connaît aujourd'hui, ils ont démarré à l'Institut. La météorologie nationale, la géophysique, l'INRA, etc. L'Institut dispose il travaille sur 5 piliers. Parmi le pilier, un des plus importants, c'est le pilier de la production scientifique. Bien sûr, il a travaillé depuis 1920. Il a accumulé beaucoup d'informations. Mais aujourd'hui, le monde change. Et pour nous, l'arrivée de la jeunesse, c'est un peu... c'est l'Institut qui est en train de muer, d'avoir une nouvelle mue. Donc, pour nous, c'est très important parce que, regardez, on a toujours travaillé en bergère, tous les grands scientifiques qui ont travaillé dans leur laboratoire. Aujourd'hui, on dit non, on ne peut plus travailler tout seul. On ouvre les portes, mais encore plus par les jeunes. Donc, je dirais que ça tombe bien, cette manifestation. Je dirais qu'il est en train de réaliser, enfin, d'aller dans le suite d'une certaine logique. Vous trouvez ici la faculté des sciences, le Centre régional africain des sciences et de l'espace, et votre jeune association, qui est une très bonne association, il est parti vers l'avant, il est ouvert. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients. On a 3 grands établissements. La faculté de sciences, on connaît sa valeur au niveau de la production scientifique. Le Centre régional africain impliqué dans plusieurs champs, notamment en Afrique. Donc je ne vais pas revenir sur le cas qui a été présenté par son directeur. Et l'Institut scientifique. Et puis, ce qui manque, c'est les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout doit se préparer par les jeunes. Alors, on sait très bien que l'université Mohamed V de Rabat, nous avons une grande partie de son corps professoral qui est sur le plan de départ. Et la relève est nécessaire. Donc, vraiment, votre manifestation tombe au niveau organisationnel, mais aussi au niveau thématique, parce que là, c'est un thème d'actualité. On va vers la qualité. Je rappelle que le bulletin de l'Institut scientifique, il est la seule revue au niveau de l'Afrique du Nord qui a été indexée Scopus. Exactement. Donc ça, c'est important. Alors bien sûr, nous, on voudrait bien voir les jeunes qui arrivent à publier dans la revue, parce qu'il a ses normes, ses qualités. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'encourager les jeunes et de les accompagner. Parce qu'après tout, le fruit de la recherche, c'est les productions scientifiques. Exactement. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais aussi, j'ai oublié de le dire, parce que la manifestation, c'est aussi des conférences, des communications, mais surtout, il ne faut pas oublier de le dire, une table ronde qui va relier les chercheurs et les décideurs. Exactement. Ça, il faut la réussir, parce que c'est ça. C'est de ramener et de dire, attends, on ne parle pas un jargon scientifique très spécialisé. Là, on vient pour résoudre des problèmes. Mais je dis tout le temps ça à mes étudiants. Et travailler sur des images, c'est toujours très difficile à lire pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Je dis, l'utilisateur, il ne faut pas lui expliquer la discipline. Il faut lui dire lui montrer que c'est intéressant, avec des résultats concrets. Donc là, la table ronde va être très importante. Je ne vais pas vous souffler des idées, mais bon, écoutez, d'abord, la qualité. Exactement. Voilà. L'indexation. Voilà. Alors, et vous avez ici quand même une palette très large. Vous avez les technologies spatiales et les ressources en eau. Et lorsqu'on parle de ressources en eau, tout type de ressources en eau. Donc, ça peut être le littoral, ça peut être les inondations, ça peut être la ressource lui-même dans un sens, ça peut être la sécheresse. Mais bien sûr, l'outil spatial doit être plus ou moins, je dirais, l'ingrédient à ne pas oublier. Et donc, c'est toujours dans la perspective de montrer, en fait, aux décideurs, on va dire, toujours,
donc d'impacter les résultats de la recherche scientifique sur la vie courante. Et c'est ce qui nous ramène en fait au sujet de l'entretien avec un expert, qui est l'apport en fait des technologies géospatiales. Je vais dire mon point de vue. Moi, je pense que nos décideurs, notre gouvernement, nos ministères sont convaincus. Il y a beaucoup de projets spatiaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le côté scientifique qui, lui, est d'une qualité au Maroc. Que ce soit au niveau de jeunes, il y a beaucoup de masters. Le master de sciences et technologies de l'espace à la faculté de sciences avec le CRAST et l'Institut a montré ses compétences. Les étudiants s'exportent. Maintenant, il faut convaincre nos décideurs que nos scientifiques se valent. Et donc, il faut prendre le temps, parce que le temps, vraiment, c'est l'ennemi de tout le monde. Prendre le temps de penser, de réfléchir pour aller vers l'avant.